Alors bonjour à tous, nous sommes le vendredi 27 mars, J11 du confinement. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe à peu près bien chez vous, que ce pénible moment de combat contre ce virus n'est pas trop dur pour vous. Donc je nous ai tiré aujourd'hui une carte des portes de l'intuition. Je suis un petit peu bizarre parce que les messages sont très spirituels. Alors la parole, hop, avec cette femme avec différents mots comme hop, la chaleur, le calme, la pureté, la volonté, la tolérance. Donc cette carte nous dit: soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Donc charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc soyons doux avec nous, bienveillants, ne nous mettons pas des objectifs trop hauts et prenons les choses doucement, gentiment, avec douceur, quoi. Et l'ange pour aujourd'hui, Yabamia. Alors, Yabamia, c'est l'éveillé. C'est pour ça que je vous parle de spiritualité. C'est l'ange de la régénération physique ou morale et sensibilise à l'amour de l'humanité, permet de retrouver la voie spirituelle qui conduit à l'éveil. Donc c'est un ange avec une représentation aux ailes déployées qui ouvre ses bras en un geste d'abandon. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est que dans l'explication, c'est pas moi qui le dis, hein, sur sa poitrine, une rosace aux broderies harmonieuses évoque une image de microscope électronique. Alors là, tout de suite, j'ai pensé le virus. Le virus, et devant l'ange, une colombe délivre un message de paix et d'espoir. L'âme, principe vital, impérissable, demeure en chacun de nous. Alors, si ce n'est pas un message spirituel, il nous conseille et nous dit que le moment est bien choisi pour entamer un processus de régénération, atteindre un équilibre, un état d'équilibre et de sérénité. Des opportunités en particulier dans les domaines des êtres, de l'aide aux autres. Et si on désire progresser dans le domaine philosophique, occulte ou spirituel, tournez-vous vers Yabamia pour trouver la voie qui conduit à la lumière. Les mots-clés: éveil, initiation, évolution, transformation, purification, méditation, sagesse, intuition, spiritualité, libération du karma, harmonie, esthétique, générosité, aide, protection, responsabilité, réparation, guérison, miracle. Donc, je me dis, ça n'engage que moi, et heureusement, je ne suis pas touchée pour l'instant, je ne suis pas à l'abri, par un décès d'un proche dû à ce putain de virus. Mais voilà, cela doit nous alerter sur
et ça confirme ce que je pense, faut arrêter de faire le con avec notre planète. Désolée, hein, je vais être très vulgaire parce que il faut arrêter d'être irresponsable aussi en sortant et en ne prenant pas nos précautions, en se pensant invincible. On met en danger nos proches et il faut à tout prix prendre conscience que ce moment, il faut le transformer. Il faut faire en sorte que ça nous serve de leçon pour vivre autrement, penser autrement, consommer autrement, se relier aux autres et utiliser ces possibilités modernes qui nous sont par l'intelligence artificielle, les ordinateurs et autres, à bon escient. Et oui, on nous donne une leçon là. On nous donne la possibilité de changer. On nous donne le temps d'y réfléchir. Alors, saisissons ce moment. Remettons-nous en question. Ayez confiance en nous dans ces changements qui peuvent nous terroriser, nous faire peur, nous terroriser, oui. Et allons-y. Allons-y. Ayons confiance en nous. Faisons de chaque jour un jour dont nous pouvons être fiers. Fiers d'avoir réalisé de belles choses. De profiter de ces moments pour réécouter la nature, puisque en ville aussi, on doit entendre j'habite à la campagne, mais on doit réentendre les oiseaux, réentendre par certains moments le silence, peut-être aussi, le silence de se dire bah ouais, pas de voiture, pas de klaxon, pas de mobilette, pas de moto, pas de cris. Donc profitons-en, profitons aussi de ce besoin de se relier. Quand je vois que les gens de balcon à balcon prennent l'apéro, se parlent, c'est magnifique. C'est magnifique. Et pensons à ceux qui perdent leurs proches. Il faut que ça ne se reproduise pas ce qu'on vit en ce moment. Donc, faisons tout notre possible pour que ça ne se reproduise pas. Merci. Bienveillance à tous. À bientôt. Au revoir.